Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes dernières acquisitions. Et il y a beaucoup de livres, mais, parce que j'ai toujours une bonne excuse. Premièrement, ce book haul comprend de nouveau 6 mois d'acquisition, donc forcément en 6 mois j'ai quand même eu le temps d'accumuler quelques petites choses et surtout on m'a prêté beaucoup de livres. Je commence avec les livres que j'ai achetés d'occasion, donc j'en ai 7 à vous présenter, donc 5 romans et 2 albums. Et tout d'abord j'ai pris pour une bouchée de pain Robinson Crusoe de Daniel Defoe, publié aux éditions Litho. Donc oui, comme vous pouvez le voir à la couverture, c'est une très vieille édition. En fait, j'avais mon prof de CE2, je crois, ça remonte, qui nous lisait Robinson Crusoe et il avait une voix mais atroce, il lisait mais super mal. Donc quand j'ai vu Robinson Crusoe là à je crois 1 €, je me suis dit qu'il était grand temps que je passe au-dessus de cette déconvenue de lecture lorsque j'étais plus jeune et que je découvre enfin avec plaisir l'histoire de Robinson Crusoe. Ce jour-là, j'ai également pris Le Bon Gros Géant de Roald Dahl, publié aux éditions Folio Junior. Donc encore une fois, une très vieille édition. Je n'avais encore jamais lu de livre de Roald Dahl, pourtant cet auteur n'est plus à présenter. J'ai lu très récemment enfin donc Le Bon Gros Géant. J'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que je vais continuer à découvrir cet auteur parce que j'ai adoré sa plume, que j'ai trouvé hyper chouette et hyper drôle. Et ce jour-là, j'ai pris pour finir Le Jour des Baleines de Michael Morpurgo, publié aux éditions Folio Junior encore une fois. Ah bah tiens, je viens de voir là une petite étiquette que ce livre a été acheté lors d'un salon du livre. Je pense que c'est un très vieux salon du livre parce que là aussi, oui, 1990. Voilà, ça date un petit peu. Alors ce livre par contre, je ne le connaissais pas du tout. Il me semble que j'avais lu plus jeune, quand j'étais au collège ou quelque chose comme ça, ou peut-être même avant, d'autres livres de cet auteur, mais ça reste un peu flou dans mes souvenirs. Mais le titre m'inspirait bien, Le Jour des Baleines, j'aime bien les bouquins avec des baleines. Et si j'ai tout bien suivi et si je me rappelle bien du résumé, on va suivre l'histoire de 2 enfants qui, là où ils vivent, il y a un homme qui est surnommé l'homme oiseau et qui vit un petit peu à part sur une île et tout le monde pense qu'il est fou. Eux ils vont voir que bah non en fait il est pas fou, qu'il vit avec plein d'animaux etc. C'est le genre d'histoire qui généralement me plaît plutôt bien lorsque j'ai envie de littérature jeunesse, donc voilà, je l'ai pris. Alors les 2 suivants sont beaucoup plus récents. Il y a tout d'abord Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, publié aux éditions Folio. Donc voilà, je pense que je n'ai plus trop à présenter ce livre sur la blogosphère puisque tout le monde en dit énormément de bien. Donc on va suivre l'histoire de l'auteur qui est parti vivre dans une cabane donc tout seul pendant 6 mois au bord du lac Baïkal et qui voilà, a écrit sur cette aventure. Il va être lu très vite puisque je le rajoute à ma palle du Cold Winter Challenge, donc il commence vendredi et je pense que ça sera l'un des premiers à sortir de ma palle parce que j'ai vraiment super envie de le découvrir. L'autre livre que j'ai pris ce jour-là, c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood, publié aux éditions Robert Laffont, donc leur collection Pavillon Poche. Oui voilà, dans l'idée des livres qui ne sont plus à présenter, celui-ci est pas mal. Donc rapidement, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'histoire, c'est une dystopie et on va se retrouver dans une société où à cause d'une chute drastique de la fécondité, la République, qui est dirigée par des fanatiques, va asservir les femmes en tant qu'esclaves sexuelles. Les femmes encore fertiles. Ouais, voilà, c'est super comme tableau pour commencer. J'ai très envie de découvrir enfin cette histoire dont j'ai beaucoup entendu parler. Je suis quasiment sûre que ça va me plaire. En tout cas, c'est vrai que je mets la barre un petit peu haut avec ce bouquin, mais voilà, j'en ai entendu beaucoup trop bien et j'ai trop envie de le lire. Et donc les 2 derniers, donc ce sont des albums. Tout d'abord, on a La Bulle de Timothée de Fombelle et Héloïse Scherer aux éditions Gallimard. Pour celui-ci, en gros, je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai vu Timothée de Fombelle, j'ai vu que les illustrations étaient juste sublimissimes, j'ai pas hésité longtemps et je l'ai pris. Voilà, ça a l'air d'être quelque chose d'assez onirique, d'assez fantastique et je fais confiance en tout cas à Timothée de Fombelle en tout cas pour nous produire quelque chose de super intelligent et avec beaucoup de sensibilité à l'intérieur. Et l'autre livre que j'ai pris, c'est un documentaire donc pour enfants, c'est Le Loup. Je ne vais pas m'aventurer à prononcer le nom des auteurs parce qu'il y en a un, c'est juste pas possible. Je vous les écrirai dans la vidéo mais voilà, je veux pas tenter ça. En tout cas c'est publié aux éditions Glénat Jeunesse. Alors j'avais vu ce bouquin en librairie alors qu'il venait de sortir, j'avais feuilleté et tout et il est juste absolument sublime. Enfin ça se voit sur la couverture qui est déjà absolument sublime. Mais voilà, si je devais prendre tous les livres pour enfants que je trouve absolument sublimes, on serait carrément pas sorti de l'auberge. Donc je l'ai reposé à contre-cœur et quelques temps après, je me baladais dans un Gilbert Joseph, encore une fois, je m'y balade trop. Je l'ai vu en occasion, donc bon voilà, je l'ai pris, j'ai pas hésité directement, je me suis un peu jetée dessus. Et il est juste sublime.
Je l'ai pas lu encore, enfin j'avais pas mal regardé quand je l'avais feuilleté, mais pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est juste au niveau des illustrations, mais un truc de malade. Et puis de ce que j'ai vu du texte, je trouve que c'est assez bien fait également. Donc si vous êtes à court d'idées de cadeaux de Noël, je pense que cet album documentaire sur le loup, ça peut faire plaisir à pas mal d'enfants. Je vous présente ensuite les livres que j'ai achetés neufs plus un livre que j'ai reçu. Alors je tiens à dire qu'en 6 mois je n'ai acheté neuf que 4 livres. Est-ce qu'on peut juste s'attarder là-dessus 2 minutes? En 6 mois, 4 livres neufs. Franchement, je suis plutôt fière de moi. Alors pour commencer, j'ai pris le tome 2 du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir publié aux éditions Folio. J'ai lu en 2017 le tome 1, j'avais énormément aimé, en tout cas ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc voilà, c'est une évidence pour moi qu'il faut que je lise le deuxième tome. Il est encore plus épais que le tome 1 que j'ai bien traîné pendant 6 mois, donc je pense qu'il va me faire mon année 2018. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est un livre à lire que je veux absolument lire et je suis ravie qu'il soit dans ma palle et j'ai très hâte de le commencer, mais voilà, je me le garde pour 2018. J'ai ensuite pris Neverland de Timothée de Fontbelle, encore lui, publié aux éditions L'Iconoclaste. C'est le premier livre, on va dire, pour adultes de Timothée de Fontbelle. J'aime pas trop sa distinction adulte, enfant, jeunesse, etc. Mais bon voilà, c'est pour situer un petit peu le truc. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, à part qu'on va être dans le retour en enfance. Comme je le disais avant, Timothée de Fontbelle, je lui fais vraiment confiance. C'est un de ces auteurs où j'ai même pas besoin de savoir de quoi parle le bouquin pour avoir super envie de le prendre, de l'acheter et généralement ne pas être déçue. Donc j'aime d'autant plus un peu plonger dans ses écrits sans trop savoir où est-ce que je m'aventure. Ensuite j'ai pris un livre, je crois, mais ça doit être le jour de sa sortie, en tout cas j'ai attendu sa sortie avec grande impatience. Il s'agit de Histoire du soir pour filles rebelles, sans dessin de femmes extraordinaires, donc c'est de Elena Favilli et Francesca Cavallo, publié aux éditions Les Arènes, oui voilà les Arènes, je dis pas de bêtises, il est un petit peu sale hein, mon livre. C'est un espèce de gros recueil où on a le destin de 100 femmes qui ont fait des trucs de ouf dans leur vie et je suis en train de le lire petit à petit, un petit, je sais pas du tout comment on appelle ça, enfin voilà vous voyez, et c'est juste super classe, c'est super bien fait, j'adore le principe. Donc en fait on a à chaque fois une double page par femme, où on a un petit texte, où on a voilà, le nom de la personne, donc ici Alicia Alonso qui est ballerine, puis une page avec une illustration. Et ce que je trouve vraiment super cool, c'est que toutes les illustrations sont faites par des illustratrices différentes et il y a des trucs mais sublimes, on a tout un panel d'illustrations bien différentes. Ici par exemple on a Grace O'Malley qui est pirate, qu'est-ce que je peux vous montrer encore d'autre on a Maria Montessori qui est médecin et éducatrice. Voilà, on a plein de femmes qui ont fait des trucs divers et variés, voilà, pirates, inventrices, programmatrices, chanteuses, guerrières, tout ce que vous voulez. Et là encore, si vous êtes à court d'idées de cadeaux de Noël, franchement, pensez à ce bouquin. Il est vraiment à mettre entre toutes les mains. Ensuite, le dernier livre que j'ai acheté, donc ce n'est pas vraiment un livre en fait, c'est Vegan, donc la revue contre-culturelle, le numéro 2, automne-hiver 2017. J'ai pas encore trop eu le temps de parcourir le second numéro, mais voilà, j'avais beaucoup aimé le premier, donc ça me semblait un peu une évidence d'investir dans le second. Je trouve la couverture absolument sublime. Je l'ai pas donc trop parcouru encore, mais j'ai eu le temps de voir qu'il était tout aussi beau que le tome 1. Et ce que j'ai commencé à lire par contre, et ce que j'aime beaucoup en fait dans ce magazine, c'est qu'on a une grosse partie essais, BD, guide, tout ce que vous voulez, histoire d'enrichir encore et encore votre wishlist. Donc voilà, j'ai déjà trouvé des super idées pour Noël. Bref, en tout cas voilà, je vous conseille ces revues qui sont super intéressantes. Et pour finir, j'ai donc reçu un livre. Il s'agit de La vie secrète des arbres, ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent, de Peter Wohlenben. Oui, Wohlenben, c'est ça, ou quelque chose comme ça. Publié aux éditions Les Arènes, donc voilà, il n'y a pas de grande surprise comme son titre l'indique. Ce livre va nous parler de la vie des arbres, des forêts. Donc Peter Wohlenben, deux fois que je le dis, je suis pas du tout sûre de le prononcer correctement, a été une grande partie de sa vie forestier. Donc il va nous parler voilà, des forêts, des arbres, ça m'intéresse énormément, je l'ai pas encore lu. Mais je pense que je vais me le garder pour le printemps plutôt. Mais j'ai très hâte en tout cas de plonger là-dedans et de découvrir la vie secrète des arbres. Je finis rapidement par des livres qu'on m'a prêtés. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui ont vu passer la fameuse photo où j'ai plein de bouquins entre les mains et on ne voit pas ce que c'est, je vais enfin vous les dévoiler. Donc en fait on a prêté 15 pour être exact. Et on m'a dit tiens lis-les, ils sont cool. Donc voilà.
Je commence avec la saga des racontars arctiques de Genrerie, donc aux éditions 10-18. On a la Vierge froide et autres racontars, Safari arctique et un curé d'enfer. Alors j'ai déjà lu celui-ci, les deux suivants vont bientôt être lus vu qu'ils font partie de mon challenge, de ma pile pour le challenge Cold Winter. En gros on va se retrouver au Groenland et on va suivre l'histoire de chasseurs qui sont là-bas pour un hiver ou plus. C'est des petites nouvelles et j'ai beaucoup aimé les premières qui sont un petit peu absurdes, assez drôles et j'ai hâte du coup de lire la suite. Ensuite j'ai dit j'aimerais bien découvrir Lovecraft. Et donc je vais pouvoir découvrir Lovecraft, je crois que j'ai de quoi faire. Donc il m'a passé Je suis d'ailleurs aux éditions Folio SF. On a aussi Par-delà le mur du sommeil, toujours aux mêmes éditions. Ensuite Dans l'abîme du temps, même édition encore toujours. Et pour finir, pour Lovecraft, on a Démons et merveilles chez 10-18 cette fois-ci. Donc voilà, je pense que j'ai de quoi découvrir et même bien découvrir cet auteur que oui effectivement je veux découvrir depuis longtemps. Alors ensuite pour les suivants, je vais pas trop m'attarder, enfin là je me suis pas trop attardée non plus mais bon, sur les résumés puisque globalement je sais pas vraiment de quoi ça parle. Le super book haul. Donc tout d'abord il y a La Perle de Steinbeck aux éditions Folio, voilà, qui vaut 13 francs si ça vous intéresse. Bref, Steinbeck j'avais déjà découvert cet auteur avec Le Poney Rouge mais j'étais je crois au collège ou quelque chose comme ça. Ça m'a pas laissé de souvenir impérissable Le Poney Rouge mais j'ai très envie de redécouvrir cet auteur un petit peu plus vieille et donc on va commencer par La Perle. C'est vrai qu'à la base je voulais plutôt lire Les Raisins de la colère mais La Perle c'est pas mal pour commencer non plus. Ensuite on a Cul-de-sac de Douglas Kennedy publié aux éditions Folio Policier. Douglas Kennedy j'avais déjà commencé un de ses livres et je l'avais pas du tout aimé, du coup je l'avais arrêté au beau milieu. Là on a a priori quelque chose d'un peu différent puisque si j'ai bien suivi c'est plus du style thriller policier. En même temps c'est publié chez Folio Policier donc je pense que oui effectivement on est plus sur le thriller policier, bravo Laura. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça passera un petit peu mieux que ce que j'avais déjà tenté avec cet auteur. Ensuite on a À l'Ouest, rien de nouveau de Éric Maria Remarque aux éditions Le Livre de Poche. Alors là pour le coup j'ai beaucoup entendu parler du titre, enfin le titre me dit vraiment quelque chose mais je sais pas vraiment de quoi ça parle, donc ça parle en tout cas de la guerre de 14-18 mais au-delà de ça aucune idée. Ensuite dans la même veine du style j'ai aucune idée, c'est Fight Club de Chuck Palahniuk publié aux éditions Folio SF. Et pour continuer dans les livres où je n'ai vraiment aucune idée de quoi ça parle, on a Voyage au bout de la nuit de Céline aux éditions Folio, donc voilà, celui-ci aussi j'en ai beaucoup entendu parler, mais voilà, il y a des livres, t'en entends parler tout le temps, mais tu t'es jamais vraiment penché sur leur résumé. Donc voilà, ça sera l'occasion de découvrir. Ensuite, on a L'accusé de John Grisham publié aux éditions Pocket. Donc là, on est sur du thriller, mais qui est un petit peu plus dans l'aspect juridique, dans le procès plutôt que dans l'enquête pure et dure. Donc je suis assez curieuse de le découvrir. C'est vrai que je lis pas énormément de thriller policier ni rien, mais là, je pense que ça peut être pas mal. Surtout avec cet aspect, voilà, comme je disais, un peu plus juridique qui peut être intéressant. Et pour finir, en tout cas pour les romans, enfin romans essais, on a Walden de Henri David Thoreau publié aux éditions de Gallmeister. Donc là un petit peu dans la même veine que dans Les Forêts de Sibérie, donc de Sylvain Tesson que je vous présentais avant, on a les écrits de l'auteur alors qu'il est parti vivre un petit peu tout seul en autarcie, au milieu de nulle part, dans une cabane. Donc là ça dure un petit peu plus longtemps puisqu'il est parti 2 ans, si je dis pas de bêtises, lui pendant 2 ans. Donc celui-là ouais, j'ai super envie de le découvrir, là pour le coup j'en ai déjà bien entendu parler. Et donc le tout dernier, parce que ça ne s'arrête jamais, on a Hit, Chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire de Gilles Lartigot, publié aux éditions Winterfields. Celui-là je voulais le lire depuis pas mal de temps mais c'est vrai qu'on ne le trouve pas souvent en librairie et donc là voilà c'était l'occasion rêvée. J'ai déjà bien avancé, enfin j'ai dépassé la moitié et en fait j'aime pas tellement, enfin je trouve que c'est construit d'une manière un peu bizarre, il y a pas mal de petites choses qui me dérangent. Oui je l'ai pas dit de quoi ça parlait mais bon voilà comme le titre l'indique en gros ça parle de nourriture, d'alimentation et surtout actuellement dans une société plutôt néfaste, toxique où on peut se retrouver à manger un peu tout et n'importe quoi. Et ouais je vous en reparlerai mais c'est vrai que pour l'instant je suis pas super convaincue en tout cas par la forme que l'auteur a choisi d'utiliser pour faire passer ses idées. Mais voilà, enfin on verra une fois que je l'aurai terminé, en tout cas j'espère que ça s'améliorera un petit peu mais je commence à avoir quelques doutes.
Donc voilà, on arrive à la fin de ce book haul de 46 km, je crois que j'ai largement de quoi lire. Du coup je vous ai pas présenté les livres que j'ai empruntés à la médiathèque et pourtant j'ai des trucs super chouettes dont j'avais envie de vous parler mais j'avais pas non plus envie que cette vidéo dure à peu près 45 minutes. Voilà, n'hésitez pas à me dire par quoi je pourrais éventuellement commencer, notamment avec les derniers livres que je vous ai présentés, s'il y en a que vous connaissez un petit peu plus que moi et que vous avez aimé ou pas d'ailleurs, si vous n'avez pas aimé c'est pas grave, vous pouvez me le dire aussi. Voilà, je suis toujours ravie de lire tous vos commentaires. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve très vite.